Bonjour et bienvenue sur les vidéos de présentation de l'outil TrackFeeder. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les fonctionnalités d'analyse et de pilotage de vos campagnes AdWords. Pour cela, nous allons nous intéresser à une campagne de lien sponsorisé que nous avons au préalable préconfigurée. Sur la gauche, vous avez vos groupes d'annonces qui sont remontés depuis votre campagne Google AdWords. Ensuite, vous avez un certain nombre d'indicateurs clés de performance, comme le volume de visites et de visiteurs, le volume de commandes générées sur votre site via la campagne AdWords, le volume de contacts générés, les dépenses, les revenus, le nombre d'impressions, et des indicateurs véritablement de performance, tels que les taux de transformation par groupe d'annonces, les taux de transformation de contacts par groupe d'annonces, votre retour sur investissement, votre coût par acquisition client par groupe d'annonces, votre coût par lead et votre coût par clic moyen sur les groupes d'annonces. Pour chacun de ces groupes d'annonces, vous avez aussi la possibilité d'éditer un graphique qui permet de faciliter un petit peu la lecture de certains, de certains indicateurs clés de performance, que vous pouvez bien évidemment activer ou désactiver pour pouvoir mettre en exergue, mais nous le verrons tout à l'heure, certaines données intéressantes lorsqu'on les corrèle entre elles. À ce niveau-là de l'analyse, deux points sont intéressants. TrackFeeder va vous permettre de distinguer les groupes d'annonces qui sont performants des groupes d'annonces qui ne sont pas performants. Par exemple, si nous prenons les deux groupes d'annonces du bas, le groupe d'annonces Coupe du Monde et Rugby, on constate qu'on a dépensé des sommes d'argent qui n'ont derrière généré aucun revenu. Sur ce type de groupe d'annonces, c'est assez simple, puisque on constate rapidement qu'il n'y a aucun retour sur investissement. Il existe alors deux possibilités. Ou vous êtes dans une stratégie d'acquisition de trafic et vous cherchez à avoir le plus de visites possible sur votre site. Par conséquent, vous pouvez continuer à activer, à diffuser les mots-clés de ces groupes d'annonces. Ou vous êtes dans une stratégie de conversion et à ce moment-là, il faut ou que vous coupiez ces groupes d'annonces puisqu'ils ne vous rapportent aucun retour sur investissement, ou alors que vous cherchez à solutionner et à améliorer la performance des mots-clés au sein de ces groupes d'annonces. Ensuite, nous nous intéressons à d'autres profils de groupes d'annonces, notamment les groupes d'annonces qui vous apportent un retour sur investissement. Il s'agira de déterminer les plus performants et pour les moins performants, de travailler à les rendre plus performants. Par exemple, si nous nous attachons aux groupes d'annonces qui vous ont apporté des commandes, nous constatons qu'il y a un groupe d'annonces qui convertit beaucoup mieux que les autres, qui est le groupe d'annonces Sébastien Sport, et qui possède un retour sur investissement très intéressant et un coût par acquisition client de 8,40 €. Il s'agit du groupe d'annonces le plus rentable de votre campagne. Il faut bien comprendre que le retour sur investissement et le coût par acquisition client sont, je dirais, les données fondamentales de toute stratégie d'acquisition de trafic. À ma connaissance, il n'y a pas d'outil qui vous fournit ces données-là en rapport avec votre campagne Google AdWords. Une fois que vous avez identifié les groupes d'annonces performants des groupes d'annonces non performants, vous pouvez rentrer plus en profondeur dans l'analyse en étudiant les mots-clés de chacun de ces groupes d'annonces. C'est ce que nous allons faire par exemple pour le groupe d'annonces Sébastien Sport. Vous constatez qu'en dessous, l'ensemble des mots-clés de ce groupe d'annonces sont remontés. Nous allons par exemple les ranger par ordre décroissant de commandes pour pouvoir mener une analyse. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser des filtres pour chacune de ces valeurs. Vous avez aussi la possibilité via le tableau de bord de remonter les statistiques hors objectif et les statistiques dans l'objectif. Intéressons-nous à la performance de ces différents mots-clés. Nous constatons par exemple que le mot-clé sport est le mot-clé qui convertit le plus en termes de volume de commande. Cependant, nous constatons que ce n'est pas le mot-clé le plus rentable, puisque votre coût par acquisition client sur ce mot-clé est plus élevé que d'autres mots-clés qui connaissent un coût par acquisition client plus faible.
Par conséquent, deux possibilités. Ou sur ce mot-clé, votre coût par acquisition réel est supérieur à votre coût d'acquisition souhaité, auquel cas vous êtes face à deux possibilités, ou vous prenez le parti de désactiver ce mot-clé, auquel cas vous allez perdre un certain nombre de commandes, mais vous ne dépenserez plus pour ce mot-clé, ou alors vous cherchez, puisque c'est un mot-clé qui convertit, à réduire le niveau d'enchère que vous attribuez à ce mot-clé pour réduire votre coût par acquisition client réel et ainsi augmenter votre rentabilité sur ce mot-clé. Donc tout cela est possible depuis Trackfeeder grâce à notre fonctionnalité de pilotage du niveau des enchères. Et vous pouvez par exemple souhaiter de baisser le niveau de cette enchère de 30 centimes à par exemple 20 centimes pour réduire d'environ un tiers le coût dépensé sur ce mot-clé. Vous mettez à jour et les modifications sont prises en compte dans la campagne AdWords puisque Trackfeeder lui est interfacé avec Google AdWords. Donc ça c'est votre première possibilité. La seconde possibilité c'est que vous avez la possibilité par exemple de désactiver ce mot-clé en appliquant cette modification. Encore une fois, la modification est prise en compte puisque Trackfeeder est interfacé avec Google AdWords. Une autre typologie de mots-clés, ce sont par exemple les mots-clés qui ne convertissent pas. Donc nous allons les étudier. Par exemple, vous constatez ici que vous avez un mot-clé pour lequel vous avez dépensé une certaine somme, qui a eu une quantité de visites importante et ce qui vous permet donc de mener, on va dire, une analyse pertinente et objective puisqu'il y a quand même plus de 100 visites. Sur ce mot-clé-là, étant donné qu'il ne convertit pas, vous pouvez, si vous êtes dans une stratégie de conversion, le désactiver. Voilà, la modification est prise en compte sur votre campagne Google AdWords. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Trackfeeder vous permet au quotidien de gérer très finement les dépenses que vous effectuez sur AdWords. Ce qui est très intéressant, c'est que Google AdWords va vous permettre au quotidien de gérer très finement la performance de vos différents mots-clés et de vos différents groupes d'annonces sur votre campagne Google AdWords. Un autre intérêt de Trackfeeder est qu'il vous fournit un certain nombre d'informations que vous ne retrouvez pas, notamment sur l'interface AdWords, qui sont votre retour sur investissement et votre coût par acquisition client. Je le rappelle encore que ces deux données sont des données primordiales pour toute stratégie d'acquisition de trafic. Donc, grâce à Trackfeeder, vous allez aussi pouvoir déterminer les effets de seuil. À quoi cela correspond? En fait, vous pouvez déterminer très finement, au centime près d'ailleurs, quel est le niveau d'enchère nécessaire pour atteindre la position souhaitée. Imaginons par exemple que vous êtes en 5e position et que vous souhaitez vous placer en 3e position pour vous placer devant votre concurrent. Pour ce faire, vous allez devoir augmenter progressivement le niveau d'enchère de votre mot-clé pour atteindre la position souhaitée. Grâce à Trackfeeder, en augmentant par exemple jour après jour les montants dépensés sur ce mot-clé, le niveau de votre enchère, vous allez pouvoir déterminer, en mettant en relation deux données, le niveau d'enchère et le ranking, le coût idéal, le coût nécessaire pour pouvoir vous positionner à la position voulue. Donc ça, c'est une fonctionnalité par exemple que Google AdWords, lui, ne vous propose pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur Trackfeeder. Au revoir.